Te souviens-tu quand à genoux tu voulais tout abandonner? Qui a su sécher tes larmes quand ces dernières ne s'arrêtaient plus de couler? Oh mais dis-moi, te souviens-tu quand tu priais pour avoir ce que tu voulais? Alors je lève les yeux, regardant les cieux car c'est Dieu qui a donné. Jamais il ne m'abandonne et je me rappelle de ce qu'il a fait à la croix. Je me rappelle qu'il a donné son fils, 16e verset de Jean au chapitre 3. Je me rappelle qu'il fut cloué sur le bois. À cause de nos fautes ils t'ont humilié. Ah mais l'histoire est dingue, le sacrifice d'un seul a donné le salut à des gens par milliers, hein. Aujourd'hui je me rends compte, et merci pour nos pères qui sont morts à eux-mêmes pour qu'on puisse un jour vivre un se rencontre. Merci au Seigneur car il est resté fidèle, 20 ans après l'histoire on la raconte. 20 ans après l'histoire on la vit, Dieu cherche encore un cœur prêt à lui répondre, prêt à faire la rencontre de sa vie. Laissez-moi compter tous ces bienfaits, après tout c'est pas méchant. On y va, moi je chanterai tout le temps. Laissez-moi compter tous ces bienfaits, après tout c'est pas méchant. On y va. Matthieu, chapitre 16, verset 13. Quelle est la question la plus importante à laquelle chaque être humain doit répondre? Cette question, c'est la suivante. Qui est Jésus-Christ? Matthieu 16, 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, Jésus leur pose la question à eux, « Et vous, et toi, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le titre de mon message aujourd'hui, c'est le plus grand de tous les temps. Le plus grand de tous les temps. Tu peux prendre place. Prenez place. Il y a une première photo qui va apparaître à l'écran. D'après vous, qui est le plus grand nageur de tous les temps? Michael Phelps ou Ryan Lochte? Qui dit Michael Phelps? Ryan Lochte? Non? Vous ne savez pas c'est quoi la nage, de toute façon. OK, suivante. Là, vous allez comprendre. Qui est le plus grand joueur de basket de tous les temps? Ah là, vous connaissez ce sport, right? OK. Michael Jordan. Qui dit Michael Jordan? Qui dit LeBron James? Non. Ça, c'est les real. Ça, c'est les vrais. Qui est le plus grand boxeur de tous les temps? Qui dit Mohamed Ali? Qui dit Mike Tyson? C'est dur à dire, hein? C'est dur à dire. Mohamed était dur à attraper, mais si Mike te donne un coup, t'es foutu. Une chose est certaine, mes amis, le plus grand de tous les temps n'est pas Michael Phelps, Michael Jordan ou Mike Tyson. Jésus-Christ est plus grand que tous mis ensemble à la fois. Jésus est plus grand que Michael Phelps, non pas parce qu'il nage plus vite que lui, mais parce que Jésus marche sur les eaux dans lesquelles Michael Phelps doit nager. Jésus est plus grand
que Michael Jordan, non pas parce qu'il dunk mieux que lui, mais parce que son temps de suspension dans les airs n'a aucun comparable. Il est monté à la droite du Père. Jésus est plus grand que Mohamed Ali et Mike Tyson, non pas parce qu'il a mis plus de gens KO que lui, mais parce qu'il a mis KO la mort en ressuscitant le troisième jour. Jésus est le plus grand de tous les temps. Est-ce qu'on peut lui donner une ovation ce matin, les amis? Il est plus grand que Salomon, plus grand que Moïse, plus grand que les anges. Les anges mis tous ensemble. Jésus-Christ est plus grand que tous. Il est plus grand qu'Élie, que Jérémie, que Jean-Baptiste, que les prophètes. Jésus est le plus grand de tous les temps. Et ce message va être une exaltation à la personne de Jésus-Christ pendant 25 minutes. J'espère que tu es prêt. Comme on dit chez nous au Québec, attache ta tuque avec de la broche, OK? Jésus-Christ est le personnage central de toute l'histoire. Il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Et si tu es ici, qu'il y a encore des doutes dans ton cœur sur qui est Jésus, j'aimerais dire, tu vas sortir de cette réunion en croyant qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Il a séparé l'histoire en deux. Il est le plus grand penseur de toute l'histoire. Plus qu'Aristote, Platon, Bouddha ou Confucius mis ensemble, il n'a jamais laissé échapper une parole de trop. Il n'a jamais eu besoin de s'expliquer. Il n'a jamais eu besoin de préciser sa pensée. Il n'a jamais eu besoin de s'excuser ou de se rétracter. Il n'a jamais changé d'idée. Il n'a jamais sorti une version révisée de sa pensée. Tout ce qu'il dit est une certitude. Il ne suppose de rien et il affirme tout. Il est plus grand que toutes les pensées humaines. Il est le point focal de l'art. Il y a plus de peintures sur lui, de sculptures à propos de lui, de livres qui parlent de lui et de chants composés sur lui que toute autre personne dans l'histoire humaine. Il était tellement en avance sur son temps lorsqu'il a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants » à une époque où les enfants sont du bétail. Il a élevé le statut des femmes à l'époque où les femmes n'étaient qu'une propriété. Il a bouleversé les conventions sociales de son époque en mangeant avec les pécheurs, en s'occupant des pauvres, en touchant les lépreux et en parlant avec les non-juifs. Son influence est la plus grande de toute l'histoire. Son message a transformé la vie de millions de personnes. J'aimerais dire, si Jésus n'avait jamais existé, il y a plein de choses qui n'existeraient pas. Si Jésus n'avait jamais existé, il n'y aurait pas d'hôpitaux. Parce que ce sont des disciples de Jésus-Christ qui ont démarré les premiers hôpitaux parce qu'ils avaient la compassion de Jésus en eux. Les grandes universités ont été fondées par des chrétiens. Sans Jésus, l'alphabétisation des masses, la séparation des pouvoirs politiques, les libertés civiles, l'abolition de l'esclavage, les critères de justice supérieure, les droits des enfants, l'égalité des femmes et la considération pour la vie humaine n'existerait pas. Il est plus grand que Gandhi, Mère Teresa, Martin Luther King. Il est le personnage central de toute l'histoire. Il est unique, il est incomparable, il est sans parallèle et il est sans précédent. Amen. Rapidement, 7 choses qui font de Jésus le plus grand de tous les temps. Et chacune de ces choses, il les a dit lui-même. Premièrement, Jésus a dit accomplir des miracles. Jean 10, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais quand même, vous ne me croiriez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Jésus a tellement fait de miracles. Jésus a guéri des malades. Peut-être que toi-même, tu as été guéri par Jésus dans ce week-end ou avant. Jésus a rendu la vue aux aveugles et il a fait marcher les boiteux. Et Jésus a dit à ses détracteurs, « Si vous ne croyez pas dans ce que je dis, au moins croyez dans ce que je fais. » Regardez les miracles que je fais qui attestaient de sa divinité, qui attestaient qu'il était vraiment le Fils de Dieu. Il avait autorité sur la nature, sur la maladie, sur la mort, et ses ennemis n'ont jamais nié ses miracles. Ça, c'est surprenant.
Pourquoi? Parce qu'il y a un principe en histoire qui dit que lorsque tes ennemis reconnaissent quelque chose de positif sur toi, c'est vrai. Alors, que les ennemis de Jésus venaient reconnaître ces miracles. Pourquoi? Ils n'ont pas nié les miracles de Jésus. Ils ne pouvaient pas les nier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, tu fais des miracles par la puissance de Satan. Quand tes ennemis disent quelque chose de positif sur toi, c'est parce que c'est vrai. Et Jésus ne faisait pas des miracles par la puissance de Satan. Il faisait des miracles par la puissance de Dieu. Je peux t'entendre, amen? Jésus a fait des miracles, mes amis, et Jésus fait des miracles encore aujourd'hui. Combien croient que Jésus agit encore aujourd'hui, en 2024, à The Rencontre, ce week-end? Numéro 2, Jésus a dit qu'il allait accomplir les prophètes. Matthieu 5, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus, pendant des centaines d'années, on avait prophétisé que le Messie allait venir. Et il y avait des prophéties très précises sur à quoi ce Messie allait ressembler. Et ces prophéties n'étaient pas vagues comme l'horoscope. Vous connaissez l'horoscope ici? Vous avez ça? En Europe? L'horoscope. Tu lis ton truc, là, puis c'est tellement général. Ça peut faire à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. J'aimerais dire, les prophéties sur Jésus n'étaient pas vagues et floues. Les prophéties étaient hyper précises. Il avait été annoncé qu'il serait précédé par un messager, qu'il ferait des miracles, qu'il enseignerait en parabole, qu'il entrerait à Jérusalem triomphalement sur le dos d'un âne, qu'il serait rejeté par les chefs religieux, qu'il serait vendu pour 30 pièces d'argent, que son corps serait meurtri, frappé, que ses mains et ses pieds seraient percés, son côté également, et qu'on le mettrait au tombeau. Et certains vont dire que toutes ces prophéties que Jésus a accomplies étaient par hasard. Mais j'aimerais dire, il y a un gars qui s'appelle Peter Stoner qui a fait des statistiques et il a calculé la probabilité que quelqu'un puisse accomplir 8 prophéties de l'Ancien Testament. Et selon lui, c'est un statisticien, il dit que selon lui, la probabilité que quelqu'un puisse accomplir 8 prophéties de l'Ancien Testament, les chances sont de 1 sur 10 à la 17. Qu'est-ce que 1 sur 10 à la 17? C'est comme si tu prenais des billets de banque et tu en étales partout à la grandeur de l'État du Texas, 60 cm d'épaisseur, et que tu prennes un billet, tu fais un X dessus, et là tu dis à quelqu'un, pars en hélicoptère et choisis un billet, tu as une chance. Et que la personne tombe sur le billet marqué. Ça, c'est les probabilités d'accomplir 8 prophéties de l'Ancien Testament. Maintenant, Jésus n'a pas accompli 8 prophéties de l'Ancien Testament. Il a accompli, mes amis, 300 prophéties de l'Ancien Testament. Jésus ne pouvait pas s'inventer lui-même. Il y a trop de prophéties qui ont été accomplies. Jésus les a accomplies, chacune d'entre elles. Il était le Messie annoncé. Il est le Sauveur du monde et il est le Fils de Dieu. Numéro 3. Yeah, on peut l'applaudir. Jésus a dit être sans péché. Jean 8. Oh, ça c'est fort. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Jésus a clairement, ouvertement et publiquement déclaré être sans péché. Jésus s'est tenu devant la foule. Jésus s'est tenu devant ses frères et dit à ses frères, qui d'entre vous peut me reprocher quoi que ce soit? Jésus s'est tenu devant sa mère et il a dit, qui peut me reprocher quoi que ce soit? J'aimerais dire, si je me tenais devant vous aujourd'hui et que ma mère était dans la salle et que je vous disais, qui ici peut me reprocher quoi que ce soit? Ma mère, qui a 88 ans, bondirait de là jusque sur le stage ici pour dire, laissez-moi vous raconter comment mon fils est un grand pécheur devant l'Éternel. Mais Jésus s'est tenu devant sa mère, devant ses frères, devant la foule, et il a déclaré, qui peut me reprocher quoi que ce soit? Jésus était sans péché.
Jésus n'a jamais commis un seul péché, ni en pensée, ni en parole, ni dans ses actions et ni dans ses motivations. Jésus est celui qui est parfait. Jésus est celui qui était sans péché. Jésus n'est pas seulement le meilleur de sa catégorie. Jésus est dans une catégorie à lui tout seul. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus-Christ le juste? C'est lui le juste. Numéro 4, Jésus a dit avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Marc 2, verset 10. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner tes péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Facile de dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés. Mais de dire à quelqu'un tes péchés sont pardonnés, puis la personne est paralysée, puis tu dis lève-toi et marche, ça c'est une autre chose. Mais Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus regarde à chacun d'entre nous aujourd'hui. Jésus regarde à toi et à toi et à toi et à moi également. J'aimerais dire, Jésus te dit, viens à moi pour être pardonné de tes péchés. Jésus est le seul qui peut effacer, qui peut laver et qui peut purifier nos péchés. Jésus a porté le poids de nos péchés parce qu'on est tous pécheurs. On n'aime pas l'admettre. Mais on a tous fait des choses qu'on regrette. On a tous fait des choses dont on a honte. On est tous coupables devant Dieu. Et la vérité, c'est que tu ne peux pas te nettoyer tout seul. Tout le bien que tu pourrais faire pour essayer de compenser le mauvais que tu as fait ne pourra jamais purifier ta conscience, ne pourra jamais pardonner tes péchés. Et la vérité, tu ne peux pas te nettoyer tout seul. Tu as besoin de Jésus. Je me souviens, lorsque mon fils était petit, il était encore environ 12 mois, puis il aimait ça jouer, 12-18 mois, il aimait ça jouer dans le sable, dans notre jardin. On avait un petit carré de sable et il jouait avec des pelles. Et je me souviens que mon fils était un enfant très, très, très propre. Alors, quand il jouait dans le sable, parfois, il arrivait d'avoir les mains sales, puis il n'aimait pas ça. Alors, quand il avait les mains sales, il se mettait à paniquer, il faisait... Il avait 18 mois, c'était cute, tu sais. Il avait les mains sales, puis moi, je sais quand il a les mains sales. Il n'aime pas ça. Alors, il a les mains sales, plein de sable. Il joue un peu dans le sable, mais après ça. Et là, quand il ne savait plus quoi faire, parce qu'il n'aimait pas avoir les mains sales, il faisait. Et souvent, il mangeait du sable comme ça. Puis je me souviens, à un moment donné, il était dans le petit carré de sable, dans le jardin. Puis il était encore aux couches à ce moment-là. Et là, je le vois, puis il prend ses deux mains, puis il les met en arrière comme ça. Et il les ressort avec du brun dessus. Et mon fils est propre, mon fils n'aime pas ça. Je sais que mon fils n'aime pas. Et là, il se met. Et moi, je suis au loin, je sais qu'est-ce que mon fils fait quand il a les mains sales. Là, je fais non! Ça se passe comme au ralenti dans ma tête, je me mets à courir. Non! Anthony! Et là, quand je suis en train de me précipiter vers lui pour l'empêcher de commettre ce péché impardonnable, je le voyais là, il se met à paniquer, les petits nœuds comme ça, puis il fait « Non! Anthony! » Je le prends, je l'amène dans la salle de bain, je l'assois sur le comptoir là, je prends une brosse à dents, j'y brosse les... Il y avait juste 2 dents, j'y brossais les 2 dents. J'aimerais te dire ceci. Tu ne peux pas te nettoyer tout seul. À chaque fois que tu essaies de te nettoyer tout seul, tu fais plus de dégâts. Personne ne peut compenser pour son péché. Personne ne peut faire du bien pour balancer les mauvaises choses. Tu as besoin de Jésus. Est-ce que tu as été pardonné par Jésus? Est-ce que tu as mis ta foi en Jésus? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Parce que quand tu crois en lui et que tu te repens, il te prend, il te plonge en lui, il te lave dans son sang et le sang de Jésus est le détergent le plus puissant dans tout l'univers. Il n'y a rien qui peut te nettoyer comme Jésus. Numéro 5. Jésus a dit être Dieu. Oh, that's something.
Jean 10, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Jésus dit, vous voulez me lapider? Pourquoi? Parce que j'ai fait des miracles? Verset 33, les Juifs répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Ces gars-là, je vous dis, moi. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Écoutez-moi bien. Écoute-moi bien. Une des choses qu'on entend beaucoup en ce moment, dans ce monde, c'est que Jésus n'a jamais prétendu être Dieu. Ça, c'est le discours en ce moment. Non, non, les gens ont fait de Jésus Dieu. Les apôtres, après sa résurrection, ont fait de Jésus Dieu. Mais Jésus n'a jamais prétendu être Dieu. On t'a menti. C'est faux. C'est archi faux. Jésus, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, a répété clairement, sans équivoque et sans excuse, qu'il était Dieu. Dans Jean 14, il a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Lorsqu'on est allé pour l'arrêter, la veille de sa crucifixion dans le jardin de Gethsémane, l'évangile de Jean nous raconte que lorsqu'on a voulu mettre la main sur lui, ils ont posé la question, « Qui cherchez-vous? » Ils ont dit, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus a répondu, « C'est moi. » Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous été projetés par terre. T'imagines? Tes ennemis, c'est comme un super-héros. « Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. » C'est moi. Littéralement, c'est ça qui est arrivé. Les films de super-héros se sont inspirés de Jean, chapitre 18. Et c'est moi, c'est une traduction qui est un peu pauvre pour nous en français, mais le grec c'est ego eimi, c'est je suis. Je suis était le nom par lequel Dieu s'était révélé à Moïse dans l'Ancien Testament. Je suis est le Dieu créateur de l'univers. Je suis est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jésus venait de dire devant tous ceux qui voulaient l'arrêter, je suis. Et si vous ne me croyez pas, retrouvez-vous par terre, mes amis. Mais ils n'ont pas cru. Ils auraient dû faire, wow. Ah! Je pense qu'on va retourner chez nous. Non, ils l'ont arrêté quand même. Soit Jésus est un trompeur, menteur, lunatique, narcissique et le plus grand de toute l'histoire, soit Jésus était celui qu'il prétendait être. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le seul Dieu. Jésus-Christ est mon Dieu. Et si c'est ton Dieu à toi, est-ce qu'on peut lui donner une vraie ovation dans la place? Alléluia! Hey! Alléluia! Alléluia! Hey, on peut se lever tout le monde. Allez, tout le monde, tout le monde! Jésus! Alléluia! Alléluia! Yeah, c'est un bon choix. That's good. That's really good. Yeah. OK, reste debout, OK? J'ai encore 2 petits points, tu n'as pas besoin de t'asseoir. 6. Jésus a déclaré avoir préexisté. Jean 8, il a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Il n'a pas dit « Avant qu'Abraham fût, j'étais ». « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Jésus a existé, il a préexisté. Il est le créateur de toutes choses. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens que toutes choses ont été créées en lui, par lui, pour lui, et que toutes choses subsistent en lui. Il n'y a pas un micro-millimètre dans l'univers qui n'appartient pas à Dieu. Et tu existes pour la gloire de Dieu. Tu respires pour exalter le nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tous les noms. C'est pour ça que tu existes. Rien d'autre que ça. Numéro 7. Et c'est le dernier. Ensuite, on va l'adorer comme on ne l'a jamais fait. Jésus a dit qu'il allait ressusciter d'entre les morts. Pas pire, hein? Tu l'annonces à l'avance. Puis tu le fais. Marc 8.
Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours plus tard. Moi, ce qui me fascine là-dedans, c'est qu'à plusieurs reprises, il a dit à ses disciples, « Je vais ressusciter, les gars. » Puis quand il est mort, tout le monde était dévasté, tout le monde pensait que c'était fini. C'est comme s'il n'était pas capable d'entendre. Et ça nous arrive parfois, nous, on entend la parole de Dieu et ça passe comme ça, on ne comprend pas. Mais aujourd'hui, je prie pour une révélation dans ton cœur de qui est Jésus-Christ, que plus jamais, un seul instant dans ta vie, tu vas douter qu'il est Seigneur, qu'il est Dieu. N'écoute pas les voix mensongères de ce monde qui veulent te faire croire qu'il est un Bouddha ou un Krishna ou un Gandhi ou une Mère Teresa. Il est le Fils de Dieu. Il est ressuscité, mes amis. Il est ressuscité. Oh! OK, je termine bientôt. Qui est Jésus-Christ? Un rabbin, un révolutionnaire, un enseignant, un philosophe, un prophète, un lunatique? Ah, j'aimerais dire, il est bien plus que ça. Jésus-Christ est le créateur du ciel et de la terre. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le Fils de Dieu. Il est le Sauveur du monde. Il est le bon berger. Il est le Prince de la paix. Il est l'admirable conseiller. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'ami des pécheurs. Il est le grand prêtre. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est